Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Ici et là. J'aimais aller dans le jardin, été comme hiver d'ailleurs. Il y avait toujours un truc à découvrir, une bestiole à observer. Je pouvais y passer des heures, ce qui parfois me valait des questions du genre « Mais tu fais quoi ? Arrête de rêvasser, viens plutôt ranger ta chambre. Tu vas attraper un coup de soleil. » Ou au contraire « Allez, rentre, tu vas avoir froid. » Un jour, alors que j'étais dans le jardin à suivre les efforts incroyables d'une colonie de fourmis, j'étais impressionnée. On aurait dit qu'elles étaient en plein déménagement, toutes chargées de bagages 2 fois plus gros qu'elles. Je vis à mes pieds un petit bonhomme. Vraiment petit. Même pas haut comme 3 pommes, je dirais haut comme une pomme et encore les plus petites. Celle du pommier tout au fond du jardin. Il avait des oreilles pointues, un petit chapeau vert et des cheveux jaunes très lumineux. J'étais stupéfait. Il s'agitait dans tous les sens et poussait des petits cris aigus. Je me penchai sur lui et m'aperçus qu'il avait le pied coincé sous une racine et n'arrivait pas à s'en dégager. Je n'avais jamais vu une si petite personne. Bizarre. Il gesticulait vers moi et hurlait d'une toute petite voix. « Aide-moi, s'il te plaît !» Délicatement, je soulevai la racine et libérai son pied. Il se mit alors à sauter dans tous les sens en riant cette fois. Oh, c'était drôle. Il tapait dans ses mains et disait de sa petite voix « Merci, merci !»« Mais tu es qui ? Je ne t'ai jamais vu, lui dis-je. Je m'appelle Farfadou. »« Mais tu es si petit. »« Je suis un farfadet. Nous habitons la forêt. »« Je ne t'ai jamais vu, pourtant je viens souvent. »« Normal, nous n'aimons pas trop les grandes personnes. Nous avons toujours peur de nous faire écraser. On se cache dans la forêt. Mais toi, tu m'as sauvé la vie. En échange de ton aide, je vais te faire un cadeau. Je te fais don d'ubiquité. » C'est gentil, mais c'est quoi ? Tu verras, peu de gens l'ont. C'est pratique. Tu pourras être en même temps ici et là, en haut, en bas, à droite et à gauche. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Farfadou toucha le bout de mon pied avec son doigt, cela fit une étincelle d'un joli bleu et or. Il disparut dans un éclair de lumière. Et je me suis retrouvée seule, les bras ballants. Je me sentais bien, mais bizarre. À mes pieds, il y avait un petit caillou bleuté et lumineux. C'est alors que j'entendis « À table !» Je n'avais pas vraiment envie de rentrer après ce qui m'était arrivé. Je mis la petite pierre dans ma poche, et là, oh, je me sentis tout mou. Un de mes pieds allait vers la maison et l'autre restait là. Et je ne sais comment, je me retrouvais à table et en même temps, j'étais toujours sous l'arbre du jardin. La pierre était magique. À la fin du repas, je montai dans ma chambre et sortis le caillou de ma poche. Je le posai sur la table de nuit et oh, à nouveau j'étais tout mou. Et mon autre moi rentrait discrètement du jardin. Ouf, j'étais, comment dire, rassemblée dans ma chambre. Waouh, je réfléchis, j'avais compris. Ce caillou me permettait, quand je le touchais, en pensant aux 2 endroits où je voulais être, d'aller aux 2 endroits à la fois. Si je le posais, je me rassemblais. Oh là 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 là, à manier avec précaution ce truc, me dis-je. Mais en y réfléchissant bien, cela pouvait me rendre bien des services si je l'utilisais discrètement, bien sûr. Je pourrais être à l'école
et dans ma chambre, à me laver les dents et à continuer de jouer, à faire mes devoirs et au fond du jardin, à lire tranquillement dans ma chambre et à jouer avec ma petite sœur qui veut toujours que je joue avec elle. Incroyable ce caillou. Par contre, il ne faudrait pas que je me fasse prendre aux 2 endroits à la fois. Ce qui n'était pas possible puisque les autres ne pouvaient pas être aux 2 endroits à la fois. C'est alors que j'entendis maman me dire « Ça va être l'heure de dormir, je viens dans 2 minutes !» Oh là là, panique à bord. Il fallait que je cache ce caillou, mais pour ça il fallait le toucher. Sans réfléchir, je le saisis, pensant au farfadet de la forêt et à maman qui allait arriver, et là, j'étais à la fois dans ma chambre et dans la forêt très sombre. Dans la précipitation, le caillou était tombé. Je le ramassai. J'avais peur. Je pensais, vite, vite, ma chambre. Pfft, me revoilà, bien au chaud, dans ma chambre. Je décidai de ranger le caillou au fond de mon placard et de ne l'utiliser qu'en cas de besoin vital. Il n'était plus dans ma poche. J'avais dû le faire tomber dans l'affolement. J'entendis maman arriver. « Bonne nuit, mon chéri, tu m'as l'air bien fatigué. Fais de beaux rêves. »« Bonne nuit, maman, » répondis-je rapidement. Il fallait que je rassemble mes idées cette fois. J'étais bien tout entier dans mon lit. Je me dis que même si j'étais un peu triste d'avoir perdu ce caillou merveilleux, finalement, c'était bien compliqué d'être à 2 endroits à la fois. C'était donc sans doute mieux ainsi. Depuis ce jour, quand même, je fais attention où je mets les pieds, histoire de ne pas marcher sur un farfadet, et sans doute aussi dans l'espoir de retrouver mon petit caillou bleu. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.